Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles sur ce rendez-vous hebdomadaire. Mais alors avant de commencer, on va remettre les choses au clair, il faudrait s'abonner. Bah ouais, parce que vous êtes quand même assez nombreux à me suivre, à regarder les vidéos, mais n'a pas être abonné. C'est dommage. Faites-le, ça me fera plaisir. Et c'est le seul avantage, ça me fera plaisir. Mais vraiment, très fort. Donc, allez-y, et on commence sans plus tarder. Ok les amis, alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose dont je n'ai pas trop l'habitude. Je vais faire un unboxing, oui, parce que j'ai fait une commande et je viens de récupérer mon paquet. Et vu la nature de la chose, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais bon, avant d'ouvrir le paquet, je vais mettre un peu de contexte. Il se trouve que je souhaitais changer de chaussures et tester une marque extrêmement bien réputée de chaussures anglaises qui a une collection vegan. Donc jusque-là, tout va bien. Et j'attendais d'en avoir vraiment le besoin et pas juste changer pour changer. Bref, je me suis décidé et j'ai commandé la marque Solover. Alors Solover, ça vous évoque peut-être quelque chose, mais c'est pas la plus connue des marques. En gros, c'est un cousin de Doc Martens. Il faut se remettre vraiment dans le contexte historique des années 60. En fait, c'est une marque qui est issue des usines qui fabriquaient des chaussures Doc Martens. En fait, il y a vraiment un lien sur le brevet de cette semelle un peu sur air compensé qui est collée, enfin thermocollée à la tige. Et voilà. Donc, on est sur quelque chose qui va ressembler à mes Docs adorés, mais fabriqué en Angleterre, avec les matériaux et les processus à l'ancienne. Bref, tout ce qui s'est perdu avec Doc Martens avec le temps. Car oui, j'en ai déjà largement parlé, j'adore les Docs, je ne porte quasiment que ça, sauf que la qualité avec le temps est de plus en plus déplorable, et je ne suis pas le seul à le constater. D'ailleurs, j'avais fait, il y a un certain temps, maintenant une vidéo dédiée au Doc Martens avec mon retour d'expérience, avec une comparaison entre une paire usée et une paire neuve et un petit peu mon ressenti sur l'évolution des choses. C'est pire maintenant, c'est pire. Non seulement Doc Martens ne fabrique plus en Angleterre sauf une gamme très précise et pas végane, mais en plus ils ont tout externalisé vers l'Asie et principalement le Vietnam avec des matériaux de moins bonne qualité et une augmentation de prix totalement folle. Imaginez qu'à l'époque où j'ai tourné la fameuse vidéo dont je parle, je payais des Docs entre 115 et 145 € la paire. Les mêmes sont passés à 200 € aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir se calmer. Surtout que la qualité n'est plus du tout au rendez-vous. Donc cette promesse de chaussures increvables, bah, elle n'est plus là. Donc ça vaut plus la peine de payer autant. Si ce n'est pour le style. Mais le style ne fait pas tout. C'est pourquoi, après avoir porté quasi quotidiennement des Doc Martens depuis 1990, aujourd'hui, je passe à la concurrence, à une concurrence qui prétend perpétuer la tradition d'origine, Solover. Mais bref, assez parlé, je suis un peu impatient de voir à quoi elle ressemble en vrai. Opération déballage. Bon, déjà, on a la belle boîte classique de ce type de chaussures, sans chichi. Je vous montre ça. Voilà. Sobre, efficace. L'information qu'il nous faut, c'est bien des Solover. Tout va bien, c'est la bonne référence, parce que oui, voilà, hein, tout est bien marqué, pas de souci, c'est bien les véganes, et c'est bien une taille 11. Oui, je vous livre cette information en taille anglaise, chausse du 11. Je vous laisse faire la conversion. Voyons ça, c'est le moment de vérité. Bon, ok. Oh là là, oh là là.
Ah ouais. Ah ouais. Magnifique. Alors déjà, j'aime beaucoup ce côté grain lisse sur la tige. C'est un peu brillant, mais ça va se matifier avec le temps. Mais ça a un aspect très cuir à la dock à l'ancienne, ça c'est certain. Belle finition. Alors là, on a la fameuse étiquette Made in England, bien sûr. Et le Solover de l'autre côté. Bon, ok. Oh, attendez, je mets ma main dedans. Hey, c'est assez doux comme matière. C'est moins poreux que la dock. Ah, c'est intéressant. Bon, on a une bonne finition sur les coutures. Triple couture, bien évidemment, sur la tige là, pour les renforts. Et alors voilà, la semelle, elle n'est pas crantée. C'est une des grosses différences. Elle n'est pas crantée sur les bords, elle est lisse. On a les coutures blanche-grise, hein, au lieu des coutures jaunes. Et la semelle est un peu plus antidérapante, il y a plus de profondeur dans le crantage. Bon, j'avoue que je suis assez séduit au premier regard par la finition, par le toucher, par le rendu. Alors bien sûr, des chaussures, c'est pas fait pour être regardé, mais pour marcher avec. Donc il va falloir faire un test plus long. Mais bon, je vais déjà en enfiler une, voir ce que ça donne. Bon bah voilà, hein, c'est chaussé. Alors franchement, je suis super bien dedans. Mais vraiment très confortable dès que je les ai chaussés. Bon, il va falloir les faire, hein, ça grince un peu, c'est normal. Mais en attendant, c'est vraiment chouette. Alors ce qui est marrant, c'est que je retrouve un peu le côté un peu courbe de la semelle, comme les anciennes docks, avec ce léger balancier qui disparaît avec le temps, hein, ça c'est sûr, quand ça s'assouplit. Mais sinon, c'est vraiment super. Ah là là, c'est chouette. Je suis content. Mais alors pour info, voilà, c'est la tige, c'est du 8 trous. En vegan, il n'y a pas plus haut. Ce premier contact est très positif. Alors dans un premier temps, hein, méthode habituelle avec ce genre de chaussures relativement rigides, même si là tout de suite je me dis ah oui, je peux y aller, je peux marcher. Je sais d'expérience que je risque de me faire des belles ampoules. Donc histoire de casser un peu la tige, je vais toujours faire mon truc de marcher à l'intérieur de la maison et pas sortir. Comme ça, dès que je sens une petite chauffe, un truc, je les retire et je les mettrai dehors quand elles seront déjà un petit peu cassées. C'est toujours plus prudent. Alors bien sûr, comme je le disais, il est un peu trop tôt pour avoir un vrai retour d'expérience. On en reparlera certainement, allez, dans 6 mois. Dans 6 mois, je vous ferai un point dessus pour vous dire est-ce que je trouve ça aussi bien que les docks, est-ce que j'ai réussi à les faire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, enfin, tous les défauts potentiels, ou s'il n'y a pas de défaut, eh bien j'en reparlerai. En tout cas, déjà, moi je peux vous dire une chose, c'est que mon expérience d'achat a été extrêmement confortable et agréable et fiable. Rendez-vous compte, j'ai décidé de les acheter dimanche soir, fin de journée, on va dire. Le lundi matin, j'avais une validation de commande avec le bon de suivi de DHL. Le mardi, jour où je tourne, mardi matin, là tout de suite, elles étaient déjà livrées dans un point relais. Donc il ne s'est pas passé 48 heures entre le moment où j'ai cliqué pour valider ma commande et le moment où je les ai entre les mains. Ce qui est quand même incroyable. Alors bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous allez voir le catalogue vegan directement. Le choix n'est pas énorme. On est vraiment sur des chaussures ultra classiques de cet esprit de chaussure. Hein. Donc, comme chez Doc, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de modèle exclusif. On se dit, ah tiens, elles sont vraiment sympas, puis je connais pas. Non, non, c'est du même acabit. Voilà, on va bien l'avouer. Et pour autant, encore une fois, ce n'est pas un clone de Doc Martens qui essaye de les copier. Ce sont des chaussures qui sont parties au même moment, avec les mêmes patterns. Donc c'est pas du tout une sorte de concurrent qui essaye de la jouer Doc. Ils ont gardé leur identité qu'ils ont eue depuis le départ, depuis 1960. Donc on peut pas dire « Ah, Solover, c'est des copieurs ». Non, c'est juste qu'ils sont largement moins connus. Et surtout, ils ont gardé cette authenticité du fabriqué en Angleterre et pas cherché à s'étendre à l'international. Et oui, ça reste une chaussure
un peu local britannique qui a du mal à se faire connaître ailleurs. Bon, bah ok, très bien, mais on sait où les trouver. Alors bien sûr, les chaussures, c'est toujours un petit peu délicat d'acheter ça en ligne sans les avoir essayées, sans les avoir touchées moi-même. Hein, j'y suis allé en confiance. Vous cherchez peut-être des points de vente de cette marque. Eh bien, sachez qu'il n'y en a qu'un seul en France, qui est une boutique qui s'appelle British Shoes, dans le 12e arrondissement, où ils vendent la marque Solover, mais ils sont pas du tout exhaustifs, donc ils n'ont pas les modèles vegan. J'ai été vérifié sur leur site, et donc vous ne pourrez pas voir exactement ce que j'ai entre les mains. À la limite, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter d'essayer le modèle cuir pour voir si ça va bien à votre pied, dans la bonne taille, et puis commander en ligne le modèle vegan, parce que ce sera la même coupe. Mais bon, ça reste peu pratique, c'est une boutique à Paris, et puis voilà, faut-il encore qu'il y ait votre taille, bref. En gros, si vous êtes habitué au Doc Martens, avec les tailles Doc Martens, vous ne devriez pas avoir de déception. Je vais te donner quand même un petit retour intéressant. Je suis plus large au niveau des orteils, en les ayant enfilés là maintenant, que dans de la Doc actuelle sur le modèle 1460. Voilà, j'ai plus d'espace. Je suis presque à la sensation à l'ancienne de la Doc coquet. Et ça fait plaisir. Bon bah voilà les amis, une nouvelle vie pour mes pieds commence. J'espère que ça va être une vie longue et positive. On en reparlera comme prévu. Mais je me demandais si vous connaissiez cette marque. Parce que moi, avant qu'on m'en reparle, je dis non, je connais pas. Et après, j'ai eu un vieux tilt que oui, il y a très très longtemps, quand il y a eu la toute première boutique Doc Martens en France, ils vendaient les Doc plus la marque Solover sur quelques modèles, plus la marque Guetta Grips, parce que je pense que c'était un peu dans le même giron. Et puis depuis, Doc Martens ne vend plus que des Doc et tous les autres ont disparu. Et je ne les ai jamais revus ailleurs. Donc avec un effort de mémoire, je me suis rendu compte que oui, Solover, ça me disait quelque chose. Quand même, quand même. Et vous, ça vous parle? Bon, les amis, je vous ai promis des interviews de gens qui ne sont pas des gens connus, des gens qui font du contenu, et j'entame les hostilités de cette saison dès aujourd'hui. Et je suis dans la facilité, j'avoue, parce que j'ai invité aujourd'hui un ami de longue date. On se connaît depuis 25 ans, donc autant dire qu'il y a de la complicité. Et vous l'avez déjà vu dans mes vidéos à l'occasion de tests de restaurants. Bon, Quentin, je te laisse décliner ton identité. Eh bien, donc, je m'appelle Quentin, j'ai 43 ans. Donc on s'est connus, toi et moi, dans un contexte professionnel. On travaillait tous les deux dans une boîte d'internet. La grande époque des startups. Voilà. Et depuis, tout comme toi, moi, mon parcours a complètement changé. Et maintenant, je travaille dans un magasin un petit peu spécial, puisque je suis vendeur de matériel de reconstitution historique, surtout spécialisé sur le Moyen-Âge. Ok. Voilà. Et donc tu es végétarien? Je suis végétarien, donc je ne suis pas parfait d'un point de vue alimentation, mais je tends vers une alimentation la plus éthique possible, même si j'ai encore un petit peu de chemin à faire. Et oui, comme je vous l'ai dit, je compte bien interviewer des gens qui ont choisi d'abandonner une consommation de produits animaux de manière générale et pas que des véganes, parce que ça me paraît important d'avoir une diversité de points de vue, différents parcours, voir quelle est l'échelle de progrès ou pas. Voilà. Donc je compte sur vous pour votre bienveillance dans les commentaires. Je vous le dis clairement, je ne tolérerai pas de messages qui vont au reproche ou à la critique des gens qui sont reçus sur la chaîne, parce qu'ils ont un point de vue différent. On a tous nos convictions, vous savez que je suis vegan et pas qu'un peu, ça ne m'empêche pas de côtoyer des gens qui ont une alimentation différente et les accepter tels qu'ils sont. Donc j'espère que vous en ferez tout autant. Bon, mon cher Quentin, donc tu es végétarien, mais tu ne l'as pas toujours été. Quand on s'est rencontrés, tu n'étais pas du tout là-dedans. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner une alimentation carnée? Alors ça a été un processus long, mais je crois que ce qui m'a poussé à ça,
c'est avant tout l'exemple autour de moi de quelques personnes, et principalement toi, qui avaient adopté un régime vegan et enfin végétarien pour toi à l'époque. Oui, à l'époque on s'est rencontrés. Voilà, et qui s'en sortaient très bien, qui prenaient un grand plaisir à cuisiner et à manger, qui étaient en bonne santé. Et donc, je me suis rendu compte que c'était tout à fait viable et que c'était pas forcément un sacrifice par rapport au plaisir de la nourriture. Mais ça a mis effectivement longtemps pour moi à basculer, tout simplement parce que j'avais, comme la plupart des gens, hein, une éducation omnivore, l'habitude classique. Que l'offre partout où on va, où on mange, où on s'achète à manger est quand même très majoritairement, surtout à l'époque, à base de produits animaux. Et donc, c'était quand même un saut qui me semblait, en tout cas, difficile à franchir. Et donc, j'ai mis du temps avant de me dire, allez, on le tente. Ouais, comme beaucoup de monde, hein, en fait. Hein. Il y a toujours une barrière à un moment de se dire, je le fais pas, j'ai envie, mais c'est compliqué. Et il y a un mur à franchir, c'est-à-dire, j'y vais. Faut réussir à aller au-delà de son éducation, aller au-delà de la pression sociale. Et voilà, c'est un cheminement qui peut prendre du temps, qui peut être progressif. Moi, je pense pas avoir terminé mon cheminement, puisqu'aujourd'hui, je consomme encore occasionnellement quelques produits laitiers, des choses comme ça. Même si dans mon frigo, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas vegan. Ce qui m'a aussi poussé à ce changement de mentalité, je pense que c'est un certain nombre de vidéos de dénonciation de pratiques sur les animaux auxquelles je me suis confronté à un moment donné, même si j'ai mis du temps avant d'accepter de regarder ces images difficiles. Ouais, t'es pas maso non plus. Mais c'est tellement plus facile de les ignorer et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Mais à partir du moment où on regarde ces images, ça devient difficile de ne pas y penser dans la consommation de tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est un certain nombre de choses comme ça qui ont contribué à me faire changer de mentalité et d'habitude de vie. Bon, donc dans cette évolution, ce changement de vie, est-ce que tu as rencontré des difficultés notables, des points qui ont été difficiles à surpasser? Et le fait d'ailleurs que tu es juste, entre guillemets, végétarien en fait partie. C'était quoi ton point de vue là-dessus? Il y a des trucs où tu dis « Ah, c'est vraiment compliqué ». Alors, les difficultés pour moi, ça a été évidemment, je pense, la principale à laquelle les gens sont confrontés en général, c'est la pression sociale, c'est-à-dire que les gens autour de toi n'ont pas cette alimentation-là. Donc, quand tu as des repas chez des gens, par exemple, c'est pas toujours évident de leur demander de faire pour toi quelque chose de différent des autres. Voilà, c'est un peu délicat. Je pense qu'il y a des gens à qui ça ne pose aucun problème de s'imposer comme ça, mais moi, c'est... aucun problème. Voilà, moi, ça me crée une gêne, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y a eu aussi, pendant en tout cas quelques années, l'offre que je trouvais pas forcément géniale sur tous les équivalents de fromage ou de substituts à différentes choses. Mais ça, c'est quelque chose qui a grandement évolué ces derniers temps. C'est assez impressionnant. Clairement. Donc, c'est moins un obstacle que ça n'a pu l'être il y a quelques années, encore récemment. Il y a vraiment une progression fulgurante là-dessus. Effectivement, moi, ça a été un obstacle au début de ne pas trouver, par exemple, d'équivalent au fromage que je trouvais satisfaisant. Par exemple, quand des gens faisaient une raclette, d'avoir quelque chose qui finalement n'avait rien à voir et qui n'était pas très bon. Mais ça, c'était avant, puisqu'il y a une énorme recherche et développement dans tout le milieu de l'alimentation végane qui fait que les produits s'améliorent à vitesse grand V et qu'aujourd'hui, on trouve vraiment des choses très très bien. Donc ça, c'est un peu moins un problème. Mais je pense la pression sociale dans les rassemblements entre gens, éventuellement l'offre de restauration qui n'est pas toujours à jour là-dessus, même si maintenant on trouve quand même... À Paris, on a moins d'excuses quand même. Hein. On a moins d'excuses, mais il y a quand même encore pas mal d'endroits où, à part la petite salade de crudité, t'as pas grand-chose. Et donc, quand tu sors, t'as quand même envie de prendre du plaisir à manger parce que tu payes. Et c'est un peu dommage quand tu trouves pas quelque chose de bon qui soit
qui soit vegan. Donc c'est ce qui fait que je me retrouve à prendre quand même des plats végétariens parfois, parce que j'ai pas envie de simplement manger une salade verte. Mais bon, c'est un peu dommage effectivement que les alternatives véganes soient pas encore plus présentes dans les cartes des restaurants. Ça progresse quand même, heureusement. Ça progresse grandement et c'est chouette, et c'est génial d'ailleurs de voir cette progression dans tes vidéos notamment. Alors c'est vrai que tu y as déjà un peu répondu dans ton intro, mais quelle image globale tu avais du véganisme avant d'entamer ce chemin? Alors, je pense, comme la plupart des gens qui ne sont pas véganes, pour moi, déjà, j'avais un doute sur la viabilité d'un régime comme ça en termes de santé. Évidemment, il y a le mot qui revient toujours, carence. Donc oui, pour moi, j'étais pas du tout sûr que ce soit sain, que ça te mette pas en danger, ce type d'alimentation. Et puis évidemment, quand on se documente vraiment, on se rend compte que c'est des craintes qui sont pas fondées. Et puis quand on a aussi l'exemple de gens qui consomment comme ça depuis longtemps et qui n'ont pas de problème particulier. Mais donc voilà, c'était une des craintes évidemment. Et puis l'autre principale, c'est aussi la question tout simplement du plaisir, puisque l'alimentation, la nourriture, c'est quand même un des grands bonheurs de la vie. C'est sûr. Voilà. C'est pas toi qui me contrediras. Non. Et donc, il y a une peur de perdre cet aspect quand même de jouissance, des plaisirs de la bouche, et de se retrouver finalement avec des assiettes déprimantes. Ouais, pas satisfaisant. Dans la grande époque des premiers restos végétariens où c'était de la nourriture saine, macrobiotique, enfin c'était un peu cette tendance où il y avait des légumes vapeur, des céréales bouillies et puis un morceau de protéines pas assaisonnées. On l'a connu, ça, toujours le truc. Quand tu ne connais pas vraiment l'alimentation végétale, tu associes ça très rapidement au brocoli et aux graines, et ça te fait pas envie. C'est bon le brocoli? Ça se discute. Donc pour résumer, les obstacles principaux, je pense, dans la tête des personnes qui ne sont pas végétariennes, véganes, c'est la santé et le plaisir. Ouais. C'est les deux questionnements, les deux obstacles. Mais bon, c'est assez facile, surtout de nos jours, de se rendre compte que c'est des idées préconçues qui ne tiennent pas la route. Ouais. C'est vrai qu'en tant que végétarien, c'est quand même beaucoup plus simple de trouver des options ou des produits dits classiques sans être effectivement dans l'ultra spécialisation du simili, même si c'est plutôt aussi ta démarche. Mais c'est plus simple. Moi, je me souviens quand j'étais juste végétarien, quand on me disait que c'était difficile, je ne comprenais pas. Parce que j'allais dans n'importe quelle pizzeria, j'allais dans n'importe quel restaurant asiatique. Bien sûr. Il y avait toujours des options végétariennes depuis toujours, même un mexicain. Végétarien, le choix est énorme. C'est énorme. Il y a jamais, c'est pas un défi en soi. Enfin, du moins, pas à Paris, mais même ailleurs. J'ai pas de problème. Vegan, tu te poses plus de questions, tu limites les possibilités parce que l'offre est pas au rendez-vous. Même s'il y a du progrès, encore une fois. Bien et c'est vrai que tu apprends très très rapidement à dire, moi maintenant, je vais que dans des restaurants vraiment vegan, ou qui ont une carte affichée, et j'en ai entendu parler. C'est pour ça que j'en parle très souvent de ces restos où on a été ensemble, où il y a vraiment une carte spécifique pour nous. Et il faut parler d'eux. Oui, parce qu'en fait, l'idée quelque part, c'est que tous les restaurants de France ou du monde aient au moins une option, ou deux, ou trois, enfin quelque chose, pour accueillir tout le monde à la même table. Mais au niveau des restaurants, c'est comme à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire que je pense que c'est par l'exemple que l'idée se répand. Et c'est en voyant que des restaurants qui ont une offre végane importante fonctionnent que des restaurants classiques vont faire évoluer leur menu. Tu parlais aussi du côté pression sociale. Comment a évolué le regard des autres sur toi depuis que tu as choisi d'être végétarien? Tu vois une différence ou ça va? Moi, je trouve que ça va plutôt. Disons que c'était surtout au début qu'il y avait une petite réticence. Enfin, comment dire? Le sentiment que ça allait être compliqué.
Mmh. Tu vois, pour les repas de famille, les parents qui sont vraiment perplexes, qui savent pas trop quoi cuisiner, Mhm. qui se sentent obligés du coup d'aller dans des magasins un peu spécialisés, puis de prendre des produits qu'ils connaissent Ils savent pas. pas cuisiner, ils savent Voilà, pas. puis Oui, qui je te vois. les servent un petit peu hésitants en disant bon bah on espère que ça va aller. Enfin, Genre le morceau de tofu voilà, qui sort du truc qui est poêlé vite fait sans sel. c'est Et tu dis, ça. ah, Et où tu sens qu'il y a une gêne, quoi. ouais. Ah, tu vois. Et puis au final, voyant que tout se passe bien, les gens se détendent. Ils s'habituent, ils prennent eux aussi les bons réflexes en disant bon bah Ils je reçois découvrent- Quentin donc. Voilà, puis ils découvrent aussi les produits qu'ils Mhm. connaissaient pas et ils sont plus à l'aise avec. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe finalement bien. Et puis, c'est quand même une notion, l'alimentation végétale, qui se démocratise beaucoup. Mhm. Donc, les gens sont moins perplexes face à elle. Ils ont beaucoup plus l'habitude de voir dans leur supermarché maintenant des rayons importants de produits végétaux, Bah oui, et puis en et plus puis d'en entendre parler partout. Donc, voilà. il y a plus de curiosité ça se aujourd'hui détend. qu'avant là-dessus, c'est sûr. C'est pas pour rien en fait que dans n'importe quel supermarché, on va se retrouver avec des simili-carnés. Mhm. C'est pas pour les 2% de végétariens véganes du coin, Ouais. c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que les gens commencent à se dire ah, ça ressemble à de la viande, on nous dit qu'il faut en manger moins, on va essayer. Ben, on ne peut pas regarder les infos aujourd'hui sans avoir des conseils d'organismes qui disent pour le climat, pour plein de choses, il faudrait réduire la consommation de produits animaux, etc. Ouais. Et donc ça rentre quand même dans la tête des gens et ça ne devient plus quelque chose de bizarre. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc cette pression sociale, moi je l'ai sentie il y a quelques années et aujourd'hui elle est clairement moins présente. C'est beaucoup plus facile. Autour de toi, tu côtoies des personnes qui sont végétariennes ou véganes, enfin, à part moi. Alors, quoi, ça... Voilà, donc toi, tu es mon référent historique. ouais, oui. Mais sinon, autour de moi, c'est vrai qu'il y avait vraiment personne qui n'avait ce type d'alimentation-là, à part toi, quand j'ai eu envie d'arrêter les produits, Mhm. voilà, la viande, le poisson, etc. Depuis, mon collègue de travail a lui aussi décidé d'arrêter les produits animaux. Ah ouais, Voilà. c'est bien. Et donc, c'est chouette parce que maintenant, bah, tu vois, dans l'entreprise, on est à peu près sur la même longueur d'onde pour nos repas. On peut parfois aller manger ensemble quelque part, etc. Je pense que c'est un peu un ricochet, tu vois, c'est un peu... tu m'as influencé, moi je pense que du coup je l'ai influencé et les choses se font progressivement comme ça et les idées avancent. C'est clair, c'est clair. Tu parlais de ton collègue et donc de ton métier dans une boutique Ouais. d'accessoires pour reconstitution médiévale. Tu m'avais parlé d'un problème qui te chipotait il y a de nombreuses années maintenant. Dans ton métier, par le sujet, Mhm. tu es obligé de travailler le cuir. Ouais. En fait, bon, évidemment, historiquement, depuis la nuit des temps, l'être humain a grandement utilisé les produits d'origine animale, et notamment le cuir, évidemment, pour toutes sortes d'accessoires. Donc, quand on fait de la reconstitution historique, on se retrouve confronté à de l'artisanat voilà, qui respecte ce qui se faisait à l'époque, qui va utiliser du cuir, des produits animaux. Certaines logiques. Il y a une logique évidemment, mais qui peut se confronter à une éthique. Et donc, alors c'est vrai que moi j'ai commencé à travailler là-bas depuis quoi, 2005. Et ça ne me posait pas de problème particulier au début. Je dirais même que je trouvais que c'était formidable tout ce qu'on pouvait réaliser à partir de ce matériau. Ouais. Et je me suis mis moi-même à travailler le cuir pour fabriquer des accessoires, des objets. Mais à un moment donné, quand effectivement j'ai décidé de modifier un petit peu certaines choses dans mon mode de vie, ça devient plus compliqué de passer ses journées à vendre et à travailler de la peau de bête. Oui, tu parles, tu passes d'un matériau noble Mhm. à l'ancienne qui est normal, comme pour la viande en fait, c'est normal, à voir l'envers du décor et dire ce que j'ai dans la main, c'est pas juste un morceau de tissu, c'est Voilà.
c'est de la peau d'un animal. Tu penses pareil. à la façon dont la bestiole a été élevée, dans les conditions dans lesquelles elle a été abattue, tu penses à tout ça. Évidemment, tu penses justement, on en parlait, hein, à toutes les images que tu peux voir qui dénoncent les pratiques sur les animaux. Une fois que tu t'y es confronté, c'est difficile de ne pas les avoir en tête, et donc tu vois plus cette matière de la même façon. Et il y a dans ma clientèle d'ailleurs de gens qui font de la reconstitution historique, de plus en plus de personnes qui me demandent si on n'aurait pas un type d'objet mais fabriqué avec des alternatives véganes. C'est pas quelque chose qu'on me demande quotidiennement. Non, mais ça arrive quoi. Ça arrive. Faut voir que c'est un milieu, la reconstitution historique, où les gens sont un peu par définition assez old school, puisqu'ils sont, voilà, ils sont assez passionnés par le passé et ils sont pas forcément très ouverts à des changements, des modifications comme ça. Donc, surtout au niveau des artisans, les gens qui fabriquent les objets, les alternatives véganes, ça leur parle pas beaucoup encore. Il n'y a pas beaucoup de demandes non plus. Il n'y a pas beaucoup de demandes et eux, ils sont très attachés au côté justement à l'ancienne, traditionnelle. Et l'évolution là-dessus des mentalités n'est pas évidente. Les alternatives aussi véganes auxquelles ils peuvent avoir accès, ces artisans, sont peut-être pas encore très importantes. C'est peut-être pas facile de se procurer, tu vois, des matériaux. Et donc, pour l'instant, les choses n'évoluent pas tellement. Et toi, philosophiquement, Ouais. t'en es où là-dessus? Tu sens une gêne au quotidien et tu mets ça de côté en bon professionnel, ou tu ressens quand même un malaise? Il y a un truc qui se passe? Je ressens effectivement un malaise. J'aimerais pouvoir proposer à mes clients de plus en plus d'alternatives, des objets qui soient d'aspect fidèle à ce qui se pouvait se faire historiquement, mais dans des matériaux éthiques. Mais actuellement, je ne peux pas leur proposer ça et c'est un problème pour moi. Ouais. J'ai pas de réponse malheureusement à apporter à ça. À part changer radicalement de branche de métier, ce qui peut s'envisager, hein, mais qui n'est pas quelque chose de simple. Non, bien sûr. Donc pour l'instant, je continue à vendre des produits qui sont réalisés avec donc du cuir, ce que j'aimerais pouvoir changer à l'avenir. Mais donc voilà, c'est effectivement un problème éthique qui se pose et je pense que ça peut s'appliquer à d'autres métiers. Hein, mais... Ah oui, il y a plein de corps de métier où les produits animaux sont présents, pas forcément de manière frontale, Ouais. mais ils sont obligatoires, et Mais c'est donc- pas parce qu'on a une éthique personnelle que dans son métier on peut faire exactement comme on veut. Donc, Voilà, à un moment donné, les choix qui se posent, c'est soit quitter son job et trouver autre chose qui corresponde plus à sa philosophie, soit quand on est au travail, faire abstraction de ses convictions pour gagner sa vie. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué, c'est sûr. Non, mais bon, en même temps, c'est la réalité de terrain. Ouais. Je dis pas que si je trouve un jour une bonne opportunité, une bonne idée professionnelle de reconversion, je la saisirai pas. Hein. Et ce serait le principal motivateur, je pense. Bon, question un peu plus légère, hein, parce qu'on l'a plombé l'ambiance avec ton cuir là. C'est quoi ta spécialité végétale favorite? Le truc qui t'a plus surpris dans ce que tu as pu goûter aujourd'hui? Moi, je suis surtout bluffé par l'évolution des alternatives végétales au fromage. Ouais. Parce qu'il y a encore très peu de temps, c'était vraiment pas terrible. Ouais. Si on comparait ça à des fromages laitiers, on n'y était pas. Et je trouve que il y a eu vraiment une progression fulgurante dans la recherche et développement là-dessus, avec les fromages végétaux affinés, avec des... Moi, j'aime beaucoup les fromages de J. Joy. Leur bleu me bluffe. Qu'on arrive à retrouver des saveurs comme ça aujourd'hui en végétal, je trouve ça très impressionnant. C'est vrai que là, en France, on a plein de petites entreprises qui font des fromages végétaux de très bonne facture, quasiment toujours à base de noix de cajou avec les ferments nécessaires, etc., avec quasiment les mêmes techniques d'affinage que les produits laitiers. Mais je pense que le piège, et je le dis souvent, hein, c'est d'essayer de retrouver un clone parfait de fromage qu'on connaît. Moi, ce que j'ai constaté, tu peux me dire si tu es d'accord avec ce constat,
c'est que généralement, le fromage végétal en soi a un goût à lui. C'est un fromage à part entière, avec ses saveurs, son identité, un cousinage. Ouais. Pas forcément très clair, où on a une sorte d'hybride entre 2-3 fromages qui nous rappellent quelque chose, mais au final, ça reste quelque chose d'unique. Et souvent, c'est un peu trop marketé sur un type de fromage, alors que on est finalement assez loin. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, je trouve que les fromages végétaux actuels ont tout à fait leur place, pourraient même être, tu vois, disséminés au milieu d'un plateau de fromage traditionnel, et ça ne choquerait pas. On est à ce niveau de qualité. Je pense, tu as raison. C'est franchement le truc qui me bluffe le plus, parce que ça paraissait impossible d'arriver à faire ça avec des noix de cajou, quoi. Ça paraît fou. Donc ouais, super impressionnant. Et donc tu vois, moi, une des choses qui fait que je ne suis pas actuellement totalement vegan, c'est ça, c'est le fromage. Et je pense qu'avec les produits qui sortent maintenant, il ne peut plus vraiment avoir de raison de ne plus être vegan. Plus d'excuses. Exactement. Bon, et dans le même genre, Ouais. ton resto favori, c'est quoi? T'as une bonne adresse à partager? Le problème, c'est que tu l'as déjà partagé. Ah oui, mais quel est ton goût? Moi, j'ai été vraiment séduit par la pizzeria Martha. Ah bah oui. Ouais, parce qu'ils ont une carte de pizza vegan qui est quand même riche, et avec des produits d'une qualité qui est folle, qui font venir d'Italie et qui ont du goût vraiment. Ils font une pâte à pizza. Le plus important, je trouve, c'est la pâte. C'est sûr. Et leur pâte est délicieuse, leurs ingrédients sont délicieux. Donc vraiment, pour moi, sur Paris, en vegan, celui qui me donne le plus de plaisir jusqu'ici, c'est la pizzeria Martha. À égalité, hein, quasiment, mais dans un tout autre registre, Sweet Romance, pour son brunch délirant, où la table déborde de petites assiettes, toutes plus délicieuses les unes que les autres. C'est pas moi qui dirais le contraire, ouais. C'est excellent. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est cool d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. En conclusion, comment tu vois l'avenir? Comment tu envisages les choses? Je les envisage bien. Déjà, moi, je suis content de l'évolution de mon parcours d'un point de vue éthique, alimentation, etc. Et je pense que l'avenir va continuer dans ce sens, en allant plus loin dans la démarche et effectivement en éliminant de mon quotidien le peu de produits d'origine animale que je continue encore à consommer. Ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a très peu de temps encore. Donc voilà, je vois plus tellement d'obstacles aujourd'hui à ça. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et je pense que au-delà de ma petite personne, du point de vue global, l'avenir est plutôt bien parti. Puisque voilà, on ne peut pas sortir de chez soi sans voir des publicités maintenant pour les produits La Vie ou voilà, des produits végétaux comme ça qui sont très qualitatifs. Ça s'ancre beaucoup plus dans le quotidien des gens, c'est clair. Exactement. Voilà, ça s'ancre dans les mentalités. Les gens de plus en plus modifient leur mode de vie, surtout les jeunes générations sont habitués beaucoup plus à ça. Et donc, c'est des gens qui vont grandir, qui vont vieillir, qui vont avoir des enfants, et c'est des valeurs qui vont se répandre. Et donc, pour moi, l'avenir est plutôt bien engagé à ce niveau-là, mais effectivement, faut continuer, comme toi tu le fais depuis longtemps, à donner l'exemple en montrant que c'est pas difficile, que ça peut être tout autant une source de plaisir comme mode de vie, voilà, et avec en bonus le plaisir de l'éthique. Bien, nous finirons sur cette note positive. Et merci encore de m'avoir reçu chez toi. Merci à toi, c'était un plaisir. Et oui les amis, je suis à nouveau chez Jimmy's Street Food parce que y a la nouveauté à la carte. Et oui, il y a un nouveau burger nommé le Dragon Burger. Donc, il fallait bien que je goûte. Alors, c'est une recette temporaire, il va falloir vous dépêcher pour venir la goûter. Et vu la thématique, je pense
je m'avance peut-être que c'est un petit peu un hommage à la nouvelle année lunaire, puisqu'il y a une thématique fortement asiatique. Écoutez bien, on a un pavé de 7 ans aux 5 parfums, une mayo au gingembre, du chou chinois en pickles, des oignons nouveaux et une sauce cheesy. Une sauce cheesy parce que ici, si ça coule pas, c'est que c'est pas la peine de venir. Il faut que ce soit sale. Donc on garde cette petite touche. Pour le reste, on est quand même sur un mélange assez original par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc j'ai hâte de goûter ça. Bon bah oui, il est là. Après l'interview, on avait faim. Donc on teste. C'est parti, on est servi. C'est une belle pièce. Le sétan est pané. Alors, je pense que c'est une version un peu panko. C'est généreux, il faut avoir une bouche assez large, mais on est chez Jimmy Street Food, donc à quoi on s'attendait? Bon bah, quand faut y aller, hein. Mmh. Alors là, on est sur du fat, hein, carrément. C'est... Voilà, ça sature l'essence, mais dans le bon sens du terme. Déjà, on a un jeu de parfums qui est très très lisible. Les 5 parfums en 7 ans, c'est juste le doser d'une manière élégante sans que ça surcharge. La note de gingembre dans la mayo se ressent. Le pickles de chou-fleur, excusez-moi, de chou chinois, a juste la bonne acidité. On a la douceur de la crème fromagère qui rapporte comme de la gourmandise. Le jeu de texture aussi, on peut en parler parce que on est sur donc un 7 ans qui est pané. Et donc, on a un jeu de croustillant, de moelleux. Et puis après, on a le croquant, justement, des pickles. Et c'est vivant en bouche, quoi. Ça va dans tous les sens. Et ça fait du bien. On s'ennuie pas. Franchement, je prends mon pied. C'est hyper facile à manger, alors que c'est impressionnant, en fait. C'est une sacrée belle pièce en termes de burger. Mais... voilà, c'est pas lourd en bouche. On est juste sur quelque chose qui procure beaucoup de plaisir. C'est intense, voilà. C'est un burger intense. Bon, bah voilà quoi. C'est fait. J'étais là pour ça et je suis très satisfait de mon expérience. On est sur un burger qui est plein d'équilibre et à la fois plein de surprises. J'ai jamais mangé une recette de burger ayant ces codes. Pourtant, mis à part chaque élément, oui, bien sûr. Cela dit, les pickles de chou chinois, non. Mais c'est harmonieux. Et puis il y a cette notion de plaisir qui est là, au-delà du fait que je suis repu. Un burger, là, je suis bien. J'ai pas pris de frites, j'ai pas voulu... je me suis dit, allez, on va juste manger un bon gros burger et rien de plus. Je regrette pas parce que là, je suis bien, je suis juste bien. Donc si vous avez envie de goûter ce burger, comme je vous le disais, il va falloir vous dépêcher. En effet, vous avez jusqu'à la fin du mois pour pouvoir découvrir ce burger, mais aussi pour pouvoir profiter de la carte de manière générale, puisque l'adresse du côté Pigalle va fermer ses portes. Donc je vous invite très fortement à suivre Jimmy Street Food sur Instagram pour savoir quelle est la suite, comment ça va évoluer. En vous abonnant à sa page Instagram, vous ne risquez pas de rater les prochaines évolutions qui risquent d'être fort intéressantes, ma foi. Bref, c'est triste, parce qu'on aime bien ce lieu, mais c'est pas triste parce que l'avenir s'annonce glorieux. Bon, imaginons un instant. Le riz cantonais n'est pas une spécialité chinoise et on a fait ça en Angleterre. Et on appellerait ça un riz anglais, mais sur le même concept. Oui, j'ai des idées bizarres, voilà. Et tout est venu d'un simple sac de petits pois surgelés dans la variété Garden Peas, donc qui sont typiquement les petits pois anglais par excellence. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Du riz, de la Worcester, quelque chose. Et il y a un truc qui s'est construit. Donc, je vais essayer tout de suite. Ça devrait être intéressant.
Voilà. Alors, j'imagine déjà votre tête quand vous avez vu qu'il y avait de la Marmite, la Worcester sauce, la mint sauce pour finir. Oui, je sais. C'est pas commun. Mais j'ai voulu, dans un seul plat, concentrer différents stéréotypes des spécialités britanniques que j'adore. Donc, je me suis pas privé. Et j'ai très faim et ça sent très bon, donc j'y vais. C'est marrant, c'est marrant. On retrouve étrangement les codes du riz cantonais. Entre ce riz qui est relativement ferme, avec les petits pois qui sont assez sucrés et tendres sous la dent, et puis le simili qui rapporte un autre contraste. On a une concentration de goût dans l'ensemble, avec un côté un peu gras gourmand. Ça fonctionne super bien. Par contre, oui, les saveurs sont différentes. C'est le but du jeu. Donc oui, bon, moi j'aime beaucoup. Forcément, il n'y a que des trucs qui me plaisent dans ce plat, donc c'est pas un challenge. Mais en fait, ça fonctionne bien. Je trouve honnêtement que l'ajout de Marmite dans un simili carné, comme le haché, comme j'ai fait aujourd'hui, ça apporte de l'umami, ça donne de la profondeur. C'est ce que je recherchais et ça marche bien. En plus, ça donne une couleur plus ambrée qui est très appétante. Donc, c'est une bonne méthode. Ensuite, la sauce à la menthe. Oui, ok. Ça, vous allez me dire, bah, t'es bien gentil avec ton pot de marque Spencer, mais il n'y a plus de marque Spencer à Paris. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, je le sais suffisamment. Alors, je ne vous incite pas forcément de passer par Londres pour aller acheter cette sauce, mais si vous y allez, ça peut valoir la peine parce qu'elle est vraiment très bien. Blague mise à part, la mint sauce, ça se trouve aussi dans les épiceries indiennes très régulièrement et souvent sous la marque Coleman's, qui est une marque historique anglaise qui fait surtout de la moutarde en poudre, pour ceux qui connaissent. Mais bon, ils font une mint sauce qui est très bien et on en trouve assez régulièrement dans les magasins, enfin les supermarchés, au rayon exotique, parce que l'Angleterre c'est quand même très exotique. Enfin, produits du monde, allez, et là vous allez souvent en trouver aussi, tout comme la Marmite. Mais la Marmite, je vous recommande d'aller acheter aussi dans les épiceries indiennes, c'est souvent beaucoup moins cher. Bon voilà, c'était presque un plat blague, mais le résultat est plus que probant et délicieux. Donc je vous invite à être curieux et essayer ce genre d'idée fusion selon ce qui vous inspire, en se basant sur une technique un peu classique d'un pays, en disant bah, je vais mettre des ingrédients d'un autre. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Alors avant de vous quitter, je tenais aussi à vous donner un peu des infos là, pour les membres, les joyeux nouveaux membres qui sont sur la chaîne. Et malheureusement, vous avez constaté qu'il n'y a toujours pas de vidéo exclusive pour vous. C'est pas que j'y pense pas. C'est simplement que je suis parti sur l'idée de tourner en extérieur et qu'il pleut tout le temps. Et quand il pleut pas, bah, c'est que je suis occupé sur autre chose. Voilà, et le temps passe. Mais je vous oublie pas, je vais le faire très rapidement. Et puis si là, dans les jours qui viennent, il y a toujours de la pluie tous les jours, eh bien je ferai ça en intérieur, ce n'est pas grave. Je vais juste changer un petit peu. Bon voilà, vous êtes au courant. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Bien sûr, hein, ça c'est pour tout le monde, c'est cool. Les petits commentaires, Tipeee, c'est toujours d'actualité. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!